m'occupe aussi, comme je leur parlais, des sportifs. Mhm. Voilà. Donc les sportifs de haut niveau ou sportifs aussi du dimanche qui ont des objectifs. Ok. Voilà. Là, c'est un autre travail. C'est mon travail de passion, hein, vraiment, puisque c'est une de mes valeurs. Et le bien-être pour les sportifs, vraiment, qu'ils arrêtent de se torturer dans tous les sens. Il faut savoir que le burn-out touche les entreprises, hein, mais aussi les sportifs aujourd'hui. Ok. Voilà, donc on appelle ça le surentraînement dans le jargon. C'est quelque chose qui existe, il ne faut pas l'ignorer, Ouais. vraiment. Et donc j'interviens aussi à ce moment-là. Ok. Donc lors de, par exemple, de burn-out sportif, voilà. Aussi d'optimisation de la performance. Mhm. Donc quand on sent que par exemple on a en tant que sportif mis tout ce qu'il fallait dans le matériel, tout ce qu'il fallait dans l'entraînement, et qu'on voulait à un moment donné faire une différence, bah, c'est quand même la tête qui dirige tout ça. Ouais. Voilà. Et donc moi je prends soin de la tête. Donc on va changer l'image qu'ils ont d'eux, parce que souvent ils sont très tiraillés, très exigeants. Mhm. Voilà, par rapport à tout ce qu'on leur demande au quotidien. Voilà. Et c'est jamais assez en fait. Ok. Oui, il y a une pression constante. Voilà. Ouais. Et puis Ouais. c'est des gens qui sont souvent très très contrôlants. Ok. Et plus on contrôle, plus on a la sensation en fait de performer. Mhm. Mais par contre, des fois on est dans le sur-contrôle. Ouais. Voilà. Et là on va aller sur du mal-être profond. Ok. C'est comme tous les extrêmes, c'est jamais. Exactement, c'est une C'est question jamais bon. d'équilibre. Mhm. Ok. Voilà. Donc voilà, pour aussi optimiser la performance. Je fais aussi le lien entre les entraîneurs et les sportifs. Ok. Voilà. Puisque des fois, il y a aussi on peut appeler des sortes de conflits ou de la mauvaise communication. Ils n'arrivent plus à se comprendre. Et moi, j'arrive aussi en tant qu'intervenant extérieur pour remettre du lien entre les deux. Ok. Pour que pas que l'entraîneur et l'athlète ne se Mhm. comprennent pas, mais deux individus. Ouais. Ouais. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu sur la partie sportive, comment j'interviens. Ok. Voilà. Et préparation mentale, qu'est-ce que ça. Alors, préparation mentale. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une boîte à outils Mhm. qui va me permettre de gérer les différentes situations qu'un sportif peut vivre. Ok. Donc, autant dans la préparation que l'avant-compétition, le pendant et l'après. Ok. Et que, en fait, l'énergie qu'il met lui sert uniquement à aller se rapprocher de son objectif D'accord. et pas autre chose. On est sur de l'optimisation. Ok. Donc là, c'est un travail de plusieurs mois. Hein. Moi, je prône pas. On sait que quand on a besoin de changer des résultats, et on a besoin de temps. Mhm. Et qui dit temps, bah, dit répétition, Ouais. comme un sportif. Voilà. Donc c'est pas en faisant une seule séance qu'on va arriver à changer les choses, mais Ouais. souvent j'accompagne autant que ce soit les dirigeants que les sportifs sur au moins une douzaine de séances, Ok. à raison d'une fois par semaine. D'accord. On a besoin de temps pour faire les choses, pour changer, pour passer Assimiler. déjà assimiler, voilà. Mhm. Et puis aussi de dire, changer de la posture déjà de je sais à la posture de j'ai pris conscience, Mhm. conscience, hein, voilà, pour après aller vers je veux aller là. Ok. Voilà. Parce qu'on ne change pas si on n'a pas conscience. C'est ça. Et alors souvent, la démarche, elle vient du sportif ou du manager, ou elle vient souvent d'un petit coup de pouce extérieur? Alors, des deux. Ouais. Voilà, des fois, c'est des sportifs qui sont venus me voir directement, mais c'est Mhm. vrai qu'aujourd'hui, mes prescripteurs sont beaucoup les entraîneurs. D'accord. Voilà. Il y a un lien de confiance qui s'établit. Voilà. Il y a aussi de la confidentialité. Donc, Mhm. certains sportifs souhaitent que je fasse aussi le lien avec l'entraîneur par rapport à ça. Ok. Voilà. D'autres pas du tout. Voilà, Ok. c'est complètement à part. Et on travaille leur intimité en fait. Hein, voilà, et ils savent que c'est dans un cadre bienveillant et ça reste entre nous. Voilà. Pour Ok. qu'ils puissent justement, dans un second temps, restituer ça sur le terrain, sur leurs courses, etc. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à cet outil-là? Comme vous avez vu, enfin je l'ai présenté,
Il y a beaucoup d'horizontalité sur la globalité de mes services. Autant que ça soit sur les team building aviron, que ça soit sur les coaching de dirigeants, les givrés ou les sportifs. En fait, cette notion d'équipe va aussi dans ce sens horizontal, puisque un sportif peut très bien me demander d'aller faire les givrés et de réaliser l'expérience, ça aussi peut l'aider. Mais aussi, le monde de l'entreprise n'est jamais loin aussi pour un sportif dans sa reconversion. Voilà, autant pour créer son entreprise, par exemple, que pour avoir son futur job. Donc moi, j'ai l'avantage aussi de connaître des entrepreneurs, puisque c'est mes clients. Voilà, donc je fais beaucoup le lien entre tout ça. Et en fait, ils s'aident, ils s'entraident les uns les autres. Voilà. Donc ça m'arrive de faire intervenir justement un sportif auprès de dirigeants. Voilà. Et pour aussi que les dirigeants ne croient pas que le sportif c'est Superman, quoi. Il y a un humain derrière. Et quand on a une personne qui est championne du monde et qui vient de témoigner et qu'elle nous parle de peur, de faiblesse, de doute, en fait on humanise la performance. Et en fait il n'y a pas besoin d'avoir plus. Voilà. Et en fait, ça permet également de se projeter dedans, quoi. Mais en fait, lui aussi, elle vit ça. C'est ça. Oui, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains.